Le fleuve Cavali empoisonné et avec lui, les habitants d'Ouyatouo. Le cyanure utilisé sur le site de la mine d'or voisine d'Ity a contaminé la zone alentour fin juin. Nombreux sont ceux à être atteints de symptômes inquiétants. Donc il fait partie de ceux qui ont mangé le poisson. Ça c'est le jus qui a coulé pour aller dans le bas-fond. Tout juste à côté, il y a notre rivière sacrée. Produit chimique hautement toxique, le cyanure est souvent utilisé combiné à l'eau pour extraire l'or des minerais de roche dure. La substance est notamment utilisée dans la mine d'Ity. Elle s'est retrouvée dans le Cavali suite à un problème de vanne d'un canal de dérivation. Après des prélèvements, les autorités ont confirmé la contamination du fleuve. Néanmoins, elles se veulent rassurantes. La boue cyanurée a été circonscrite et des mesures ont été prises pour éviter de nouveaux cas d'empoisonnement. Il a été mis en œuvre des mesures conservatoires de demander aux populations de s'abstenir de consommer ces poissons morts qui rencontrent sur les cours d'eau, de s'abstenir de consommer du gibier mort sur ces cours d'eau et toutefois qui vont se sentir mal à l'aise de contacter en toute urgence les centres de santé aux alentours pour diagnostiquer. Au moins 195 personnes ont été intoxiquées, dont le chef coutumier du village Ouyatouo, hospitalisé pendant plusieurs jours après avoir mangé du poisson. Au village, la psychose s'installe. Chaque jour, de nouvelles victimes se font connaître. La crainte est que le produit cyanuré, nous ne connaissons pas ses effets collatéraux. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ce produit-là prend dans le corps et quel impact il peut avoir dans notre vie à long et à court terme. Des camions-citernes approvisionnent la commune en eau potable, mais c'est toute l'économie locale qui est perturbée. Les femmes du village ne sont pas épargnées. C'est dangereux. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui. Nos champs ne produisent plus. Nos maniocs sont détruits. Certaines victimes sont très jeunes, comme cette petite fille, souffrante depuis qu'elle a consommé l'eau du puits. Au début, c'est les plaies. Mais aujourd'hui, c'est vomissement avec mal de tête. L'enfant a déjà 5 ans de vie et je n'ai jamais constaté ça chez elle. C'est pendant cette période de pollution-là qu'il y a eu ça. Les séquelles d'intoxication aiguë au cyanure peuvent être graves et permanentes, pouvant entraîner des lésions cérébrales et le coma. Nul doute qu'il faudra beaucoup de temps avant que la sérénité revienne à Ouyatouo. Une pollution au cyanure en Côte d'Ivoire. 200 personnes ont été légèrement intoxiquées. Elles ont toutes consommé du poisson qui a été pêché dans un fleuve pollué. Donc, c'est une mine d'or qui serait à l'origine de cette affaire. On retrouve Julia Guggenheim à Abidjan. C'était il y a 10 jours. Une fuite d'eau cyanurée a contaminé le fleuve Cavali dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Un centre de santé a rapidement été mis en place pour prendre en charge les 185 personnes qui ont été intoxiquées suite à la consommation d'eau ou de poissons issus de ce fleuve. Les habitants se plaignaient de maux de tête, de diarrhée ou encore de courbatures. Depuis, l'eau a été coupée et la pêche interdite. Alors, la société Endeavour Mining, qui gère cette concession minière, s'est défendue d'avoir mis en danger la population et a expliqué et affirmé que l'incident était désormais circonscrit. Il faut dire que la valve défectueuse qui avait causé la fuite a depuis également été remplacée. Le centre ivoirien anti-pollution a été dépêché sur place dans les jours qui ont suivi. Ils ont réalisé des prélèvements et seuls les résultats de ces prélèvements permettront de mesurer l'ampleur effective de la pollution qui a été causée dans le fleuve. Il faut dire que l'utilisation du cyanure est quasiment indispensable pour exploiter des mines d'or, qui est la principale ressource extraite des sols ivoiriens, une production qui a été multipliée par 2 depuis l'année 2018. Voilà pour les... La pollution des eaux ivoiriennes, nos rivières, nos fleuves, nos mangroves, nos cours d'eau en général sont très empoisonnés. À savoir, même si l'eau même qu'on boit, même à la CIE, SODECI, là même là, s'il n'y a pas des métaux lourds là-dedans. Et ce qui attire notre attention et qu'on ne cessera jamais de dire,
Les gens s'amusent. Ah, ils sont sur Internet là-bas. Un fantôme qui n'est même pas au pays, il parle. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là-bas. Oh. Donc là, quand vous allez mourir là, ce n'est pas moi mon problème. Moi, c'est par solidarité humaine que j'attire l'attention des uns et des autres. Mais si vous-même là, vous ne tenez pas à votre vie là, ce n'est pas moi, je vais aller me sacrifier pour vous. Moi, je ne souffre pas du syndrome du héros. Je ne souffre pas d'un manque de reconnaissance. Quand tu fais du bien, c'est parce que tu te dis que tu es en paix avec toi-même et que tu veux aider. Mais on vous parle depuis combien de fois? Faites attention. Orpaillage clandestin là, les orpailleurs illégaux là, ils sont en train de vous tuer. Ils sont en train de vous empoisonner. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont insuffisance rénale? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont des cancers en Côte d'Ivoire? Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont des maladies dont on ne peut justifier même les raisons? Est-ce qu'avant tes parents ont eu ces maladies-là? Est-ce qu'avant il y avait ces maladies-là? Mais ça ne vous interpelle pas. Mais depuis que les orpailleurs clandestins ont commencé à infester le pays, les gens prennent les petits mangements, les gays. Il n'y a pas de problème. Vous pensez que ça va rester sans conséquences? Bon, je vais vous dire les conséquences. Le 29 janvier 2025, là, le ministre qui s'occupe de l'environnement et puis de l'écologie, là, il est sorti pour taper du poing sur la table. Il dit vraiment, trop c'est trop. Il dit, regardez, la baie de Biétry, là, ça a été pollué. L'eau, là, ça a été pollué. Le fleuve Cavali, là, actuellement, c'est pollué. La rivière Ninuru, à Lakota, actuellement, là, c'est pollué. La rivière Lele, à Aferi, actuellement, c'est pollué. Et tout dernièrement, la rivière Zabezako, sur la route de Gagnoa à Serio, là, c'est encore pollué. Or, toutes les eaux que vous voyez là sont liées. Hein. Toutes les eaux là, que ce soit rivière, au fleuve, au lac, au tout est lié jusqu'à la mer. Parce que ce qu'on appelle la nappe phréatique, c'est comme des tuyaux en bas de la terre. Mais c'est naturel. Ce sont des passages d'eau en bas de la terre. C'est ce qu'on appelle nappe phréatique. Donc si tout ce que je viens de vous là est pollué là, et que tous les cours d'eau sont liés là, en ce moment, ça veut dire que presque toutes les eaux ivoiriennes contiennent des produits dangereux pour la santé. Ça veut dire que nos nappes phréatiques sont empoisonnées. Ça veut dire qu'il y a des produits dangereux, nocifs. Il y a des métaux lourds dans nos eaux. Les eaux qu'on boit, qu'on prend pour se laver, même pour manger, pour préparer là. Il y a le mercure dedans. Il y a le cadmium dedans. Il y a le plomb dedans, il y a l'arsenic dedans, il y a le chrome dedans, il y a le zinc dedans. Si on vous cite tout ça là, sorcellerie qu'on est en train de faire pour ne pas regarder la réalité là, moi je vous dis ça sans état d'âme. Si tu as un cancer, insuffisance rénale, ou bien une maladie bizarre, où on dit que ton sang est devenu comme ça, ou bien tu te retrouves avec quelque chose que tu ne comprends pas là, la raison là, c'est ce que je suis en train de te dire là. Ce ne sont pas les génies. Mais ce qui nous arrive, c'est très bien. Parce que ça détruit nos sols. Parce que quand on dit faites attention, les aliments qu'on mange là, l'eau là, c'est l'eau qui fait pousser. Donc là, les poisons là rentrent dedans. Tout ce que je viens de citer, les poisons là rentrent dedans. Ah non, comme ces légumes là, c'est pas l'eau. C'est pas l'eau qui a fait pousser, ça est dedans. Tout ce que vous mangez, ça est dedans. L'eau que vous buvez là, ça est dedans. Donc, comme on a choisi l'irresponsabilité, on a choisi de faire semblant, les conséquences, on va bien les assumer. Il y aura assez de morts parmi vous là-bas en Côte d'Ivoire. Beaucoup parmi vous vont mourir de maladies, de sales maladies. Parce que ce que je suis en train de citer là, les produits dangereux là, on ne voit pas ça avec les yeux. Mais vous n'allez, ça fait combien d'années on est en train de vous conseiller? Chassez les orpailleurs clandestins.
Chasser tous les orpailleurs clandestins. Ah non, c'est le gouvernement qui doit venir faire. Il n'y a pas de problème. Gouvernement là, lui c'est l'eau awa et boavo. C'est l'eau awa et boavo. Toi qui bois l'eau des rivières, toi qui bois l'eau des seaux de ci et autres là, toi là, ta vie là, c'est Dieu seul qui sait combien de jours il te reste. Et donc là, vous allez voir, beaucoup de vilaines maladies vont se multiplier en Côte d'Ivoire. Et les gens ne comprendront rien. Entre-temps, les orpailleurs clandestins, ils ont fini d'enlever leur or. Ils ont fini d'enlever tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont déversé le mercure, le cadmium, le plomb, l'arsenic, le chrome, le zinc et plein de produits nocifs dans les eaux. Ça tue les poissons, ça tue tous les êtres aquatiques, ça tue même les hommes, ça tue les animaux sur la terre, ça détruit le sol. Vous vous êtes assis, vous faites semblant. Mais moi là, rien ne va m'empêcher de vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Et aussi de vous dire les conséquences. Plein parmi vous vont mourir. Et c'est là que vous allez comprendre. En temps là, les Maliens et les Burkinabés qui ont fait ça là, ils ont pris leur argent. Et demain là, il y aura une rencontre entre Soro Guillaume, entre Ibrahim Maïga, avec les dirigeants du Niger et puis du Burkina Faso, pour retracer un nouveau plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui viennent d'être arrêtés là, c'était sur ce plan-là qu'ils comptaient, avec les gens du PPACI, avec Laurent Gbagbo, avec les Chakadjans là. Donc là, ils vont se rencontrer pour retracer un nouveau plan. En tout cas, la Côte d'Ivoire doit s'apprêter. Ils ne vont pas se faire oublier de sitôt. Et ça, c'est important. Entre-temps, comme c'est dans les habitudes, le ministre Assaoré Jean-Jacques est sorti face à tout ce que je viens de vous dire pour dire que non, qu'il y a une loi qu'on appelle le Code 236 de l'environnement, que ceux qu'on va attraper en train de polluer les eaux et puis l'environnement là, qu'on va leur faire payer entre 200 000 francs CFA et 100 millions de francs CFA, et puis on peut les mettre en prison 2 mois ou voire même jusqu'à 2 ans. Mais vous connaissez et nous connaissons. En Côte d'Ivoire là, tout est dans papier. Mais sur le terrain là, on ne voit rien. Sinon les gens continuent de fumer. Ouais. Les gens continuent d'utiliser gaz pour conduire dans les taxis. Les gens continuent de ne pas respecter les 1 mois de caution, 1 mois de dépôt et autres, avec 1 mois d'avance là. Les personnes ne respectent. Et donc là, si le gouvernement, les différents gouvernements du président Ouattara se sont spécialisés dans quelque chose, c'est de prendre des lois et puis ne jamais être capable de les appliquer là. Donc là, il est venu là parler. Lui-même, il sait que lui ne va pas mourir de ça. Lui, il a les moyens de se soigner. Donc, il a dit ce qu'il avait à dire. Et puis, ça s'arrête à ça. Mais vous, les Ivoiriens qui vivez, si vous ne prenez pas la responsabilité sur vous de chasser les orpailleurs clandestins là, un jour là, vous allez tous disparaître comme des cafards. Et ça sera bien fait pour vous. Parce que l'irresponsabilité là, il y a un prix à payer. Des déchets déposés en amont pour une pollution due à l'activité humaine. En Côte d'Ivoire, ce sont les conclusions des analyses menées par les autorités ivoiriennes après la mort de près de 3 tonnes de poissons la semaine dernière dans la baie de Biétry à Abidjan, ce qui a nécessité plusieurs jours de nettoyage de la lagune. Sur place, Binta Diagne. D'après les analyses menées par le Centre ivoirien anti-pollution, la forte mortalité de poissons observée la semaine dernière est liée à une pollution organique. Ce phénomène s'est concentré dans la baie de Biétry, qui est une zone plus sensible car plus basse. Professeur Bernard Yapo, le directeur du SIAPOL. Cela est dû à une absence d'oxygène dans le milieu, due à la pollution organique générée par les déchets en amont qui se sont retrouvés dans ce milieu et également par les pluies en amont qui ont permis un retournement également des vases qui sont en profondeur et donc qui a enlevé toute la quantité d'oxygène qui a asphyxié tous ces poissons. Il n'y a pas eu d'empoisonnement par des produits chimiques dangereux, mais il y a eu un fait dû certainement à notre mauvaise gestion dans la lagune Ébouillé. Cette expérience interpelle le ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Conan, qui pointe du doigt les mauvaises habitudes des habitants d'Abidjan et des entreprises. Il faut qu'on sache que les caniveaux ne sont pas des dépotoirs. Quand on va déverser les ordures dans les caniveaux, la destination finale, c'est dans la lagune. Il y en a qui font pire, des entreprises qui vont déverser nuitamment leurs produits dans des égouts. La destination finale, c'est la lagune. Ce qui a pu se passer, ça peut être d'origine industrielle comme d'origine ménagère. Le SIAPOL préconise une surveillance accrue et de nouvelles études pour bien distinguer quelle est la part exacte de la pollution émanant des ménages et celle provenant des rejets industriels. Binta Diagne, Abidjan, RFI. Je voulais témoigner, ça fait longtemps que je m'étais sur les orpaillages.
Je vis leur paillage dans les villages où aujourd'hui il y a Andévo qui est venu s'installer. Les villageois, moi mon mari est de Iguela. Et les villageois même sont les complices des orpailleurs. Chaque habitant, pour avoir 2000 ou 3000 francs, héberge 2 ou 3 orpailleurs clandestins. Il y a 5 ans, ils étaient à pied. L'année dernière, ils avaient tous des motos. Cette année, quand j'ai été, ils ont des tricycles, chacun, pour se déplacer. Ils ont des femmes maintenant qui sont là aussi, qui font du commerce, qui luttent avec nos filles aussi, qui font le commerce. Et quand ils vont dans les sites où il y a les orpailleurs, tant que pour leurs femmes ne sont pas finies, on n'achète pas les nourritures de nos filles. Elles font des boutiques, elles vendent des oignons, gombo, tout ça dans les villages. Donc vous voyez un peu, la rivière où il y a 30 ans, la grand-mère pêchait du poisson pour nous envoyer d'eau douce, eh bien, ces rivières-là sont asséchées par les orpailleurs. Il n'y a plus de rivières parce qu'ils creusent partout. Tous les champs sont comme ça à Iguela. Et petit à petit, les gens sont allés voir, bon, je ne vais pas dire de nom, le ministre de chez eux, il a dit qu'il ne peut rien faire. Les autorités, même les gendarmes, les machins, tous sont dedans. Ils viennent comme ça quand on leur dit, ils viennent faire un ramassage, mais ils ferment les yeux. Hein. Il y en a plein. Et maintenant, même les autochtones, leurs enfants font. Parce que il y a un qui m'a pris à moto pour me déplacer. J'ai fait exprès comme ça pour lui poser des questions. Et il m'a dit, ah oui, nous on fait ça, on vend 1 gramme d'or à 45 000. Et là, on est en train de construire pour nos parents et tout. Et je leur ai dit, mais quand vous faites ça là, est-ce que toute la population profite? Non. J'ai dit, l'État a envoyé un de vous pour faire ce travail-là. Et ce travail va, comment on appelle ça, profiter à toute la Côte d'Ivoire. Mais vous, votre argent, ça vous profite qu'à vous, dans vos poches. Les écoles et les hôpitaux qui sont dans vos villages et tout ça. C'est avec cet argent-là qu'on va faire ça. Mais j'ai comme l'impression que ça ne leur dit rien. Les villageois, moi, chaque fois que je vais, en tout cas, je gueule un peu sur eux. Mais ça n'a pas l'air de faire quelque chose. Tous les endroits sont pollués. C'est ce que je voulais dire. Comme je vous ai entendu parler de pollution, tout ça, ça m'a donné un coup de cœur. J'ai dit, non, aujourd'hui, je vais parler. Parce qu'avant, j'informais d'autres personnes qui venaient parler. Mais donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci infiniment, chère mère. Merci surtout de ce témoignage-là. Et c'est ce que nous souhaitons, que chacun sorte ici pour donner des expériences réelles et que les uns et les autres puissent vérifier. Eh bien, on ne peut dire que ce que nous pouvons. Maintenant, si les populations elles-mêmes estiment que ce qui va leur arriver, elles aiment, il n'y a pas de problème. C'est elles qui vont subir les conséquences. Et elles le subissent déjà. Mais seulement que ce n'est pas encore visible. Mais à partir du moment où on pourra dire qu'on voit le mal, c'est qu'il est déjà trop tard. Et c'est ça le cancer et c'est ça bien d'autres choses. Et donc, vraiment, merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, on leur a tout dit. À eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Soit de prendre 45 000 ou un peu d'argent et puis mourir, ou bien sauver leur vie et la vie de leurs enfants. En tout cas, le choix est entre leurs mains. Vraiment, merci beaucoup. Je leur ai dit aussi, je dis que le jour que les AIS vont se lever là, ce sont leurs enfants qui sont ici. Ils vont tous vous tuer. Effectivement. Tous. Je leur ai dit ça. Effectivement. Merci, mon éclaireur. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente journée et un très bon week-end. Merci à vous également. Merci beaucoup.
une mission que nous conduisons auprès de vous pour vous parler de la pollution de la lagune. On a pollué la lagune avec quoi? Avec les eaux que nous produisons dans nos maisons. C'est l'eau de cuisine, mais également c'est l'eau des WC. Lorsque vous construisez votre maison, vous devez construire des fosses septiques et puis un puits perdu. Lorsque c'est rempli, vous envoyez un camion pour venir vidanger, pour aller jeter là où on doit jeter. La lagune n'est pas le lieu où on déverse tout. Chers frères éclaireurs, je vais abonder aussi dans le sens de la sœur par rapport à l'orpaillage clandestin. Et il faudrait qu'on revienne là-dessus. Et je veux que cette activité soit criminalisée, parce que les gens ne se rendent pas compte un peu de ce qui va arriver dans 20 ans ou même dans les années 2050 pour ceux qui auront longue vie. Voilà. Donc, déjà, il faut savoir que ceux qui pratiquent cette activité sont environ entre 70 et 90% des AESiens. Des AESiens, et ma foi, qui vont financer cette manne, qui vont prendre cette manne financière pour financer ceux qui veulent nous détruire. Donc, vous voyez déjà, les maladies nous attendent à l'horizon. Il y a un financement aussi des djihadistes et aussi des États qui veulent nous détruire. Donc, à la fois, sur tous les plans, on est soumis, on est en danger. Et il faudrait arrêter systématiquement cet orpaillage clandestin. Parce que, vous savez qu'il y a la destruction de la nature, de l'environnement. Tous les insectes qui nous aident aussi à rendre propre notre environnement, tels que les fourmis, c'est eux qui transportent tout ce qui est déchets dans notre environnement, et donc en tuant toutes ces espèces, donc ajouter aux poissons, donc nos eaux, nos forêts, nos sous-sols, tout sera détruit et c'est un véritable danger pour tout le monde, que vous soyez pauvre ou riche, que vous ayez été président ou même commis ou même paysan. Donc ça nous attend à l'horizon, sinon ça attend les autres générations. Et quel que soit ce que nous allons faire, notamment l'autosuffisance alimentaire dont nous rêvons, n'arrivera jamais, puisque nos terres, pour les refaire à nouveau, je vous assure que l'orpaillage, les terres toutes mettront 150 ans et même plus pour pouvoir se régénérer. Donc vous comprenez à quel point il faut criminaliser cette action. Ces policiers, enfin, ces autorités chefs du village donnent ces autorisations qui ferment les yeux, sinon qui encouragent, ne comprennent pas qu'ils se mettent eux-mêmes en danger et même la population ivoirienne entière. Sachez que la guerre qui se passe au Congo, où il y a eu de cette partie de l'Est du Congo, il y a 120 tonnes de coltan qui échappent à la République du Congo, du RDC Congo, de Kinshasa, ancien Zaïre. Voilà, c'est de ça il s'agit. Donc nous, nos mines d'or, malheureusement, vont être vont être exploitées, sont exploitées clandestinement depuis un certain temps. Et donc les mines d'or de Tanda sont menacées et il faudra vraiment criminaliser au plus vite. Et il faudra fermer tous ces sites d'orpaillage clandestins. 2 tonnes de poissons retrouvés morts sur les rives de la lagune Ébrié. Un phénomène jamais vu à Abidjan, on t'explique. Le 4 mars, des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans la commune de Koumassi à Abidjan, aux abords de la lagune Ébrié. Un phénomène inédit dû à la pollution. En effet, la lagune qui fait la fierté d'Abidjan et de ses 6 millions d'habitants croule sous les déchets.
Selon l'Institut de recherche pour le développement en Côte d'Ivoire, chaque jour, 200 tonnes de déchets sont déversés dans la lagune. La majorité sont des déchets plastiques, mais 20% sont des liquides organiques et industriels. Une fois dans l'eau, ces derniers provoquent des réactions chimiques pouvant réduire l'oxygène qui s'y trouve. C'est ce qui expliquerait la mort des poissons observée cette semaine par les habitants. Selon le Centre de recherche océanologique ivoirien, l'eau dans ce périmètre était oxygénée à moins de 1 ml par litre, alors que 4 ml par litre sont nécessaires pour la survie des espèces. Retrouver des poissons morts n'est pas nouveau pour les habitants de ces quartiers, mais c'est la première fois que le phénomène atteint une telle ampleur. Les autorités ont pour l'instant interdit la pêche dans la lagune par mesure de précaution.